Une introduction à la vie dans la divine volonté. 33 leçons tirées de Luisa Picaretta par Daniel O'Connor. Chapitre 2, leçon 7. Les pères de l'Église. Le même Esprit Saint qui a inspiré chaque mot de la Sainte Écriture est encore aujourd'hui l'âme de l'Église, selon le mot du catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 797 et 813. Et il n'a pas oublié, à l'achèvement de la révélation publique, avec la mort de l'apôtre Saint Jean, le principe essentiel, le fiat, qui a défini son œuvre il y a 2000 ans. On peut dire même qu'il l'a accéléré. Saint Vincent de Lérins, père de l'Église, enseigne « Mais peut-être, dira-t-on, n'y aura-t-il alors dans l'Église du Christ aucun progrès de la religion ? Certes, il faut qu'il y en ait un, et considérable. Qui serait assez ennemi de l'humanité, assez hostile à Dieu pour essayer de s'y opposer ? Donc, que croissent et que progressent largement l'intelligence, la science, la sagesse, tant celle des individus que celle de la collectivité, tant celle d'un seul homme que celle de l'Église tout entière, selon les âges et selon les générations. » Fin de citation. À ce stade de notre voyage sur les traces du fiat, le point culminant de la plus grande histoire jamais rencontrée, le récit de l'histoire, s'est produit. Nous avons vécu l'incarnation, la mort et la résurrection du Seigneur. Le sens de la marée s'est inversé, les portes du ciel se sont ouvertes et le sort de l'ancien ennemi est scellé. Par conséquent, nous sommes, comme il y a 2000 ans, dans les derniers temps, où le dessein divin accompli dans le Christ peut prendre corps dans l'humanité par l'Esprit répandu, comme nous l'enseigne le catéchisme de l'Église catholique au paragraphe 686. Nous attendons et participons dès à présent au dénouement de la plus grande histoire, c'est-à-dire au parachèvement de l'accomplissement que doivent contenir les pages mêmes du livre avant qu'il ne soit refermé définitivement et que s'ouvre l'éternité dans le fameux « Ils vécurent heureux pour toujours ». Dieu sera alors à jamais tout en tous, selon le mot de saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 28. Et nous nous tiendrons alors ensemble, saints parmi les saints dans le ciel, comme le dit le missel romain, prière eucharistique, numéro 1 pour la réconciliation. Cette victoire est entièrement celle du fiat. Les pères de l'Église nous avaient déjà orientés dans cette direction. Saint Grégoire de Naziance, père de l'Église, écrivait « Dans sa manifestation de la vérité, Dieu ne procède pas par la violence, mais par la conviction, en intégrant progressivement la vérité jusqu'à sa plénitude. » Nous commençons dans la bonne direction en permettant à Jésus de nous sauver du péché et de la mort. C'est glorieux au-delà de toute imagination, mais ce n'est encore qu'un début par rapport à ce que Dieu veut faire en nous. Dans sa préface à un ouvrage appelé en anglais « Called to be the Children of God, the Catholic Theology of Human Deification », qui peut se traduire ainsi « Appelés à être des enfants de Dieu, théologie catholique de la déification de l'homme », le docteur Scott Hahn déplore que les enseignements les plus profonds soient négligés par de nombreux chrétiens. Il écrit « Jésus nous sauve du péché et de la mort. Être sauvé du péché et de la mort est en effet une chose merveilleuse. Mais le salut obtenu pour nous par Jésus-Christ est incomparablement plus grand. De même, les pères de l'Église ont enseigné que la rédemption était le début et non la fin de la vie spirituelle. La fin, finalité, où le but de la vie spirituelle est mieux relayé par le grand et admirable échange au sujet duquel le catéchisme de l'Église catholique enseigne « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». C'est au paragraphe 460 de ce catéchisme. Cet enseignement audacieux nous vient tout d'abord et de la manière la plus explicite de saint Athanase. Beaucoup se souviennent de lui comme du grand-père de l'Église et docteur de l'Église qui a héroïquement défendu la divinité du Christ contre les assauts de l'hérésie arienne. Malheureusement, son mysticisme est souvent oublié.
L'accent mis par le catéchisme sur cette citation d'Athanase devrait nous rappeler, alors que nous nous tournons vers son intercession et son exemple pour faire face aux diverses crises de l'orthodoxie dans l'Église d'aujourd'hui, de ne pas perdre de vue l'objectif entier de l'orthodoxie christologique pour laquelle il s'est battu, à savoir que nous devenions, nous aussi, d'autres Christ. Les enseignements sur la divinisation sont un thème constant pour les pères de l'Église, et nous pouvons donc être certains que ces exhortations sont essentielles au christianisme. Saint Augustin a enseigné « C'est de sa propre volonté qu'il est né pour nous, aujourd'hui, dans le temps, afin de nous conduire à l'éternité de son Père. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » Saint Grégoire de Nazianze a déclaré que Dieu continue à porter le corps qu'il a assumé jusqu'à ce qu'il me fasse Dieu par la puissance de son incarnation. Saint Grégoire de Nice a lui-même déclaré « Par cette communion avec la déité, l'humanité pourrait en même temps être déifiée. Et c'est à cette fin que, par la dispensation de sa grâce, il se répand dans chaque croyant à travers cette chair dont la substance provient du pain et du vin, se mêlant au corps des croyants. » Ce n'était pas une simple opinion commune aux pères de l'Église, c'était leur véritable mission. Il s'agit donc d'un élément fondamental du catholicisme. Si vous voulez avoir une compréhension juste et exacte de la foi, la divinisation doit être au premier plan de votre propre mission. Les pères de l'Église ont accompli victorieusement la mission que Dieu leur avait confiée en insistant sur la divinisation et en la définissant. La tâche consistant à éclairer davantage comment s'articule ce processus de divinisation, cette avancée essentielle que les érudits ont appelée, je cite, « le passage d'un concept ontologique de la divinisation à un concept axé principalement sur l'union des volontés », fin de citation, était gardé par le Saint-Esprit pour l'époque suivante du développement de la sainte tradition. Mais il y avait un pont vers cette époque, quelqu'un qui l'a anticipé, et son nom était Maxime. Le plus profond des enseignements des pères sur la divinisation provient de l'un des derniers pères de l'Église, Saint Maxime le Confesseur. Les théologiens ont insisté à juste titre sur le fait que l'enseignement de Maxime sur la déification représente le véritable point culminant de la tradition patristique. Le pape Jean-Paul II, bien connu pour son insistance à ce que l'Église respire avec ses deux poumons, c'est-à-dire qu'elle prenne en compte sa double tradition sacrée orientale et occidentale, a parlé de Maxime comme d'un pont entre l'Orient et l'Occident de l'Église et d'un homme dont les charismes doivent être pris en compte dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Et plus tard, le pape Benoît XVI a résumé le thème fondamental de l'enseignement de Maxime dans un discours dont la valeur ne peut être surestimée. À noter en passant que le discours de Benoît XVI sur Maxime le Confesseur se trouve sur Amen Fiat en entier. Voici l'extrait cité par Daniel O'Connor. Saint Maxime nous dit, et nous savons que cela est vrai, Adam, et Adam c'est nous, pensaient que le non était le sommet de la liberté. Mais le sommet de la liberté est le oui, la conformité avec la volonté de Dieu. Ce n'est que dans le oui que l'homme devient réellement lui-même. Ce n'est que dans la grande ouverture du oui, dans l'unification de sa volonté avec la volonté divine, que l'homme devient immensément ouvert, qu'il devient divin. C'est dans le oui qu'il devient libre. Et tel est le drame de Gethsémani. Non pas ma volonté, mais la tienne. C'est en transférant la volonté humaine dans la volonté divine que naît l'homme véritable. C'est, en quelques mots, le point fondamental de ce que voulait dire saint Maxime. Et nous voyons qu'ici tout l'être humain est véritablement en question. C'est là que se trouve toute la question de notre vie. Fin de citation de Benoît XVI. Le pape dit que c'est là toute la question de notre vie. Et la résolution de cette question se trouve dans le transfert de la volonté humaine dans la volonté divine. Et c'est seulement après cela que naît l'homme véritable.
c'est aussi l'enseignement fondamental de saint Maxime, où se trouve le plus grand développement des thèmes les plus importants des pères de l'Église. Peut-on même imaginer des enseignements plus conséquents ? Les docteurs de l'Église qui ont suivi les pères ne le pensaient pas. Accédons maintenant à la prochaine grande étape de l'œuvre du Saint-Esprit dans la sainteté des saints. Car Dieu faisait, et fait toujours, quelque chose avec le principal moteur de la sainte tradition, le fiat. Il ne nous a jamais abandonnés à notre sort. Il est l'architecte de l'histoire. À saint Angèle de Foligno, Jésus disait « J'ai vécu chez les apôtres, et ils n'ont pourtant pas fait l'expérience de ma présence comme toi, Angèle, tu le fais. J'accorderai aux âmes des grâces encore plus grandes qu'aux saints des siècles passés. » Oui, Jésus a promis de donner à ses nouveaux amis, s'ils les trouvent, des grâces plus grandes que celles qu'il a données aux anciens.